Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Je salue respectueusement le Dr Zakir Naik et chacun d'entre vous présent aujourd'hui. Je m'appelle frère Idriss et je suis venu ici dans un esprit de dialogue, d'ouverture et de compréhension mutuelle. Mon objectif est de poser une question qui, je pense, est au cœur de nombreuses discussions entre chrétiens et musulmans. J'ai récemment lu plusieurs articles et regardé des vidéos dans lesquelles certaines personnes, dont des prêtres et des enseignants chrétiens, prétendent avoir trouvé des erreurs dans le Coran. Ils avancent parfois des listes de 20 erreurs, ou plus, concernant ce qui serait des contradictions dans les textes coraniques. Mon interrogation est donc la suivante. Dr Zakir Naik, comment expliquez-vous ces prétendues erreurs dans le Coran et comment un croyant musulman peut-il répondre de manière réfléchie et éclairée face à de telles accusations? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie, frère Idriss, pour votre question très pertinente et pour la manière respectueuse avec laquelle vous l'avez posée. Je remercie également l'audience présente, composée de musulmans et de chrétiens, pour leur attention et leur ouverture à cette discussion. Permettez-moi de répondre à votre question en détaillant point par point ce qui est souvent mal compris ou interprété dans ces affirmations concernant le Coran. Tout d'abord, il est crucial de rappeler que le Coran est le livre révélé par Allah à son dernier messager, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et qu'il a été préservé dans sa forme originale depuis sa révélation. Allah dit dans le Coran: « Nous avons, certes, fait descendre le dhikr, et nous en sommes gardiens. » Sourate Al-Hijr 15-9. Ce verset confirme la préservation complète du Coran contre toute altération. Ainsi, toutes les prétendues erreurs ne peuvent pas être considérées comme des erreurs du texte coranique lui-même, mais souvent comme des malentendus liés à la traduction, au contexte historique ou à l'interprétation des versets. Prenons par exemple la question de la création de l'univers et de l'homme. Certaines personnes affirment que le Coran contient des contradictions sur la création, citant différents versets qui parlent de la création de l'homme à partir d'argile, de gouttes de sperme, ou encore de la terre. Cependant, ces versets ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Allah dit: « Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. » Sourate Al-Insan 77. 76-2 et aussi « N'avons-nous pas fait de la terre un berceau ?» Sourate Al-Baqarah 2-22. Ces deux versets expliquent le processus de création sous deux angles différents, la substance initiale et le lieu de vie. Un autre exemple souvent mentionné concerne les versets sur le développement embryonnaire. Certains critiques affirment que le Coran se contredit en décrivant les étapes de l'embryon humain. En réalité, le Coran présente ces étapes de manière séquentielle et poétique, ce qui a été confirmé par la science moderne. Allah dit: « Puis nous avons fait de la goutte un alaka, adhérence, puis nous avons fait de l'alaka un mudga, morceau de chair. » Sourate Al-Mu'minun, 23h14. Ces mots, alaka et mudga, décrivent parfaitement les phases de l'embryon humain dans un langage accessible au peuple du 7e siècle. De nombreux scientifiques modernes ont reconnu cette précision. De plus, certaines erreurs signalées par les critiques chrétiens concernent des chiffres ou des événements historiques mentionnés dans le Coran. Par exemple, ils questionnent la durée de la création ou la mention des peuples anciens. Il faut comprendre que le Coran utilise parfois des expressions figuratives ou générales pour transmettre un message spirituel, moral ou éducatif, et non pas pour fournir un manuel scientifique ou historique au sens moderne. Le rôle principal du Coran est de guider l'humanité vers le chemin de la vérité et de la droiture. Pour illustrer ceci, considérez la manière dont le Coran parle des pharaons et des événements passés. Il raconte des histoires symboliques et pédagogiques pour enseigner le monothéisme, la justice et la patience. Cela ne signifie pas que le texte est contradictoire,
mais que le langage humain a des limites pour exprimer pleinement le plan divin. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute accusation d'erreur dans le Coran doit être évaluée avec un certain principe. L'interprétation, tafsir, et le contexte historique sont essentiels pour comprendre correctement le texte. Les prétendues erreurs sont presque toujours basées sur une traduction littérale, isolée de son contexte ou mal interprétée. Pour le croyant, il est recommandé d'étudier le Coran avec les commentaires classiques et contemporains et de comprendre la langue arabe dans laquelle il a été révélé. Un autre point critique concerne les accusations sur les sciences dans le Coran. Certains critiques pensent que le Coran se contredit sur des sujets comme l'astronomie, l'embryologie ou la géologie. Or, une étude attentive montre que le Coran est toujours cohérent avec les faits scientifiques. Par exemple, le Coran dit « N'ont-ils pas regardé le ciel au-dessus d'eux? Nous l'avons construit avec puissance, et nous y avons placé des luminaires, et nous l'avons parfaitement arrangé. » Sourate Al-Mulk 67.3. Cette description correspond aux connaissances modernes sur la structure cosmique et l'harmonie des cieux, ce qui était inconnu à l'époque de la révélation. Un autre exemple est la formation des montagnes. Le Coran dit « Et nous avons placé des montagnes sur la terre afin qu'elles ne tremblent pas avec eux. » Sourate Al-Anbiya 21-31, ce qui correspond au principe de la tectonique des plaques, connu seulement dans les temps modernes. De plus, en ce qui concerne la morale et la guidance, le Coran contient des conseils universels qui transcendent le temps et la culture, ce qui le distingue de tout autre texte religieux. Les prétendues erreurs ne prennent pas en compte le fait que le Coran parle parfois en style métaphorique, parfois en style narratif, parfois en style scientifique ou juridique, selon le but du message. En outre, il faut souligner que les hadiths et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, clarifient également de nombreux points du Coran. Par exemple, lorsqu'il y a des questions sur la chronologie des événements ou sur l'interprétation d'un verset, les hadiths fournissent un éclairage supplémentaire et une compréhension complémentaire, permettant de lever toute confusion. En résumé, la croyance en l'intégrité et la perfection du Coran repose sur plusieurs aspects: sa préservation, la clarté de son langage, sa cohérence interne, l'harmonie avec la science et la sagesse divine, ainsi que l'explication authentique par le prophète. Toutes ces raisons expliquent ce pourquoi les accusations de contradiction ou d'erreur sont infondées. Enfin, je voudrais inviter notre audience à réfléchir profondément à ce que nous avons discuté, et à ne pas se laisser influencer par des critiques superficielles ou basées sur des malentendus. L'étude sérieuse du Coran, accompagnée d'une guidance qualifiée, permet de découvrir la profondeur et la beauté de ce livre. Je vous invite tous à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager cette vidéo et à commenter « Allah Akbar » si vous souhaitez soutenir le partage de la connaissance et du dialogue respectueux. Cela permet à chacun de continuer à apprendre et à réfléchir sur les vérités divines. Je tiens à remercier frère Idriss pour sa question pertinente, et je suis heureux de constater que ce dialogue se déroule dans un esprit de respect mutuel, ce qui est l'essence même de la cohabitation pacifique et de la compréhension interreligieuse, que chacun de nous, musulmans ou chrétiens, continue à chercher la vérité avec sincérité et humilité, car le savoir et la compréhension sont des ponts qui rapprochent les croyances, plutôt que des murs qui les séparent. Il est important de comprendre que certaines critiques du Coran se basent sur des traductions imparfaites et des interprétations littérales qui ne prennent pas en compte la richesse de la langue arabe. L'arabe coranique possède une flexibilité et une profondeur qui permettent de transmettre plusieurs niveaux de signification dans un seul mot ou une seule phrase. Par exemple, lorsque le Coran parle de la création de l'homme à partir d'une goutte de sperme et ensuite d'un halaka, ce qui peut signifier un embryon suspendu ou une substance adhérente, ces termes ne sont pas contradictoires, mais décrivent simplement différentes étapes du développement humain.
Il est également essentiel de rappeler que le Coran n'a pas été révélé comme un manuel scientifique ou historique au sens moderne, mais comme un guide spirituel et moral pour l'humanité. Les critiques qui tentent de comparer chaque verset avec des faits scientifiques modernes manquent souvent le contexte et le but des versets. Lorsque le Coran décrit l'embryon comme un mudga, c'est-à-dire un morceau de chair mâchée, il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une description accessible au peuple de l'époque, et qui se révèle exacte lorsqu'on la compare aux connaissances embryologiques modernes. De même, les accusations portant sur des événements historiques, comme le récit des peuples anciens, les pharaons ou les diverses nations mentionnées dans le Coran, ignorent souvent que le Coran raconte ces histoires pour transmettre des leçons spirituelles et morales, non pour servir de chronologie historique précise selon les critères de moderne. Ces récits montrent la justice, la patience, la foi et la relation de l'homme avec Dieu, et ne doivent pas être interprétés comme des contradictions. Certaines personnes prétendent que le Coran se contredit lorsqu'il décrit la création de l'univers en 6 jours, mais les critiques ne tiennent pas compte du fait que le mot « jour » yaoum, en arabe, peut signifier des périodes de temps très longues, non nécessairement des journées de 24 heures. Les versets coraniques sont cohérents avec cette compréhension, et il n'y a aucune contradiction lorsqu'on considère la flexibilité linguistique et le contexte divin. De plus, le Coran parle souvent en termes accessibles à tous, avec des expressions qui transmettent la grandeur d'Allah et les merveilles de la création, mais sans détailler systématiquement chaque processus scientifique ou mécanique. Cette approche vise à éveiller la réflexion, la méditation et la reconnaissance de la sagesse divine, plutôt qu'à fournir un manuel scientifique détaillé. Un autre point, fréquent, concerne les chiffres et les descriptions des batailles ou des miracles. Parfois, les critiques affirment que les chiffres ne correspondent pas ou que certains détails semblent incohérents. Or, le Coran utilise des chiffres de manière illustrative et pédagogique pour renforcer la compréhension morale et spirituelle. Par exemple, lorsque le Coran décrit le nombre de jours qu'Allah a utilisé pour créer les cieux et la terre, il ne s'agit pas d'un compte précis destiné à être calculé par des méthodes humaines modernes, mais d'un enseignement sur la planification divine et la perfection de la création. De plus, certains versets présentent des phénomènes naturels, comme le cycle des mers et des fleuves, les montagnes ou les cieux, pour démontrer la sagesse d'Allah. Les critiques qui voient des contradictions ne prennent pas en compte la subtilité des mots arabes utilisés. Par exemple, le Coran dit « Et nous avons placé des montagnes pour que la terre ne tremble pas avec eux. » Sourate Al-Anbiya, 21h31. Cela est parfaitement compatible avec la science moderne de la tectonique des plaques, que l'homme n'a découverte que récemment. Un autre exemple est la manière dont le Coran décrit le soleil et la lune, leurs mouvements et leurs rôles. Certains prétendent que ces descriptions sont fausses, mais lorsqu'on comprend le contexte et le langage poétique, on voit que le Coran exprime la perfection de l'univers et la régularité des phénomènes célestes, ce qui est confirmé par l'astronomie moderne. Il est également important de noter que la compréhension humaine est limitée et que certaines critiques viennent d'une lecture superficielle qui ne tient pas compte des multiples niveaux de sens présents dans un verset. Le Coran communique parfois un message moral, parfois scientifique, parfois narratif, et ces niveaux coexistent harmonieusement. Par exemple, le verset « Nous avons créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux en 6 jours » Sourate Al-A'raf 7h54 peut être compris comme une référence à des phases de création, et non à des jours littéraux, ce qui élimine toute prétendue contradiction avec d'autres versets ou avec la science moderne. De plus, certains critiques chrétiens se basent sur des traductions inexactes ou sur des commentaires non autorisés, et ils ignorent souvent la richesse du tafsir traditionnel qui explique chaque nuance et contexte historique. Les savants musulmans ont depuis des siècles étudié ces textes pour clarifier tout doute
et pour montrer la cohérence interne du Coran. Le Coran lui-même invite à la réflexion et à l'étude, comme Allah dit « N'ont-ils pas médité sur le Coran ? Si cela venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. » Sourate An-Nisa 4,82. Ce verset montre clairement que le Coran est exempt de contradictions lorsqu'on le comprend correctement. En outre, les hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, apportent des éclaircissements supplémentaires et guident le croyant dans la compréhension des versets, permettant d'éviter les malentendus. Par exemple, les versets concernant le traitement des adversaires ou la guerre sont expliqués par le prophète dans un contexte précis, évitant ainsi toute lecture erronée. Un autre point concerne la science et la précision des descriptions coraniques. Certains prétendent que les versets sur l'embryologie, l'astronomie ou la géologie sont incorrects. Cependant, des études modernes ont montré que les descriptions du Coran sur le développement de l'embryon, la formation des montagnes, le cycle des eaux et le mouvement des corps célestes correspondent à la réalité scientifique. Ces points montrent que le Coran contient une connaissance exacte et cohérente, révélée bien avant que l'homme ne puisse la découvrir par la science. De plus, le Coran insiste sur l'unicité d'Allah, la justice, la miséricorde et la guidance morale. Toutes les prétendues contradictions ignorent ce message central. Par exemple, la description du paradis et de l'enfer, la responsabilité humaine, le libre arbitre et la prière sont des enseignements universels qui transcendent le temps et la culture. Les critiques qui se focalisent uniquement sur des aspects superficiels ou littéraux du texte perdent de vue cette perspective globale. Il est également important de rappeler que les accusations de contradiction se concentrent souvent sur des versets isolés, alors que le Coran doit être compris dans son ensemble. Les principes de cohérence, d'harmonie et de complémentarité entre les versets permettent de résoudre la majorité des prétendues contradictions. Par exemple, la question de savoir si l'homme a été créé d'argile, de poussière ou de sperme peut sembler contradictoire si on ne considère pas que ces versets décrivent différentes étapes de la création humaine. Une autre critique, fréquente, concerne les nombres et les générations mentionnés dans les récits historiques. Certains prétendent que les nombres des armées ou des peuples sont incohérents. En réalité, le Coran utilise ces chiffres à des fins pédagogiques et spirituelles, et non pour servir de données exactes à des historiens ou des statisticiens modernes. Enfin, il est crucial de rappeler que le Coran a été préservé avec une précision exceptionnelle. Aucun manuscrit ancien, aucun texte historique ne montre la moindre altération du Coran. Cela distingue le Coran de tous les autres livres religieux ou historiques. Ainsi, toutes les prétendues erreurs proviennent d'une mauvaise compréhension, d'une traduction imprécise ou d'une lecture hors contexte. Le croyant est donc encouragé à étudier le Coran avec sérieux, à consulter les tafsirs classiques et modernes, et à comprendre que chaque verset a un sens profond qui dépasse souvent une lecture superficielle. En méditant sur le Coran, en étudiant son contexte et ses multiples niveaux de signification, le croyant découvre non seulement la cohérence et la perfection du livre, mais aussi la sagesse et la miséricorde infinie d'Allah. C'est pour cela que les accusations de contradiction ou d'erreur ne tiennent pas face à une étude approfondie, raisonnée et guidée par le savoir authentique. Une autre question fréquemment soulevée par les critiques concerne les récits des prophètes mentionnés dans le Coran. Certains prétendent que les événements décrits sont contradictoires par rapport aux textes bibliques ou aux versions historiques. Il est essentiel de comprendre que le Coran n'a pas pour objectif de reproduire exactement les récits d'autres traditions, mais de transmettre un message spirituel et moral universel. Les détails peuvent varier selon le contexte, la langue et le public, mais le sens et la leçon restent cohérents. Prenons l'exemple du prophète Moïse, Moussa en arabe. Le Coran relate plusieurs épisodes de sa vie, sa naissance, sa fuite d'Égypte, la confrontation avec Pharaon
et la traversée de la mer Rouge. Certains critiques comparent ces récits à la Bible et y trouvent des divergences. Cependant, ces différences ne sont pas des erreurs, mais des variations naturelles liées au style narratif, à la perspective théologique et à la mise en évidence de leçons spécifiques pour le peuple auquel la révélation s'adresse. L'accent dans le Coran est toujours mis sur la morale, la justice et la foi en Allah. De même, le Coran explique certains phénomènes naturels et sociaux pour éveiller la réflexion. Par exemple, lorsque le Coran parle des vents, des nuages et des pluies, ou de la manière dont la terre produit la végétation, ces descriptions ne sont pas purement scientifiques, mais destinées à montrer la puissance et la sagesse d'Allah, ainsi que la dépendance de l'homme à son plan. Ceux qui cherchent des contradictions ignorent souvent cette dimension spirituelle et universelle. Il est également important de rappeler que le Coran contient des avertissements et des exhortations qui touchent à la conscience humaine. Lorsqu'il dit « N'ont-ils pas médité sur le Coran ? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. » Sourate An-Nisa 4.82. Cela signifie que le Coran est cohérent et exempt de contradictions pour quiconque l'étudie avec sérieux et compréhension. Les prétendues erreurs sont le résultat d'une lecture superficielle ou d'une interprétation détachée du contexte linguistique et historique. Par ailleurs, certains critiques s'interrogent sur la répétition de certaines histoires ou principes dans différents versets. Ces répétitions ne sont pas des contradictions, mais plutôt une méthode pédagogique. La répétition permet de renforcer le message, d'attirer l'attention sur les points essentiels et d'assurer la mémorisation et la compréhension par tous les auditeurs, quel que soit leur âge ou leur niveau d'éducation. Un autre exemple concerne les termes utilisés pour décrire la relation entre l'homme et Allah. Le Coran utilise parfois différents mots pour exprimer la guidance, le pardon, la miséricorde et la justice. Ces variations ne sont pas des incohérences, mais des nuances qui enrichissent le texte et permettent une compréhension plus profonde et plus complète du message divin. Les critiques qui se focalisent sur la forme sans prendre en compte le fond manquent l'essentiel. Il faut également noter que certaines accusations portent sur les nombres mentionnés dans le Coran, comme le nombre de jours d'un événement ou le nombre de personnes impliquées dans une histoire. Ces chiffres sont souvent utilisés à des fins symboliques et pédagogiques, et non comme des statistiques exactes selon les standards modernes. L'objectif est d'enseigner une leçon, de renforcer la foi et de montrer la justice et la sagesse d'Allah. Un autre point fréquent concerne la langue arabe du Coran. Beaucoup d'erreurs supposées proviennent de traductions inexactes. L'arabe coranique est riche en sens multiples et un mot peut véhiculer plusieurs significations selon le contexte. Sans une connaissance approfondie de la langue, de la grammaire et de la rhétorique coranique, il est facile de mal interpréter un verset. C'est pourquoi les savants musulmans recommandent toujours d'étudier le Coran avec un commentaire fiable, tafsir, et de considérer les hadiths authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour comprendre pleinement le message. Le docteur Zakir Naik ajoute « Il est aussi important de rappeler que le Coran parle d'événements passés pour enseigner des leçons, pas pour donner des comptes rendus historiques exacts selon nos standards modernes. » Les histoires des peuples anciens, comme celles de Had, Thamoud, Pharaon et d'autres, servent à illustrer les conséquences de l'injustice, de la mécréance et de la désobéissance à Dieu et à montrer la miséricorde pour ceux qui se repentent. Ces récits sont cohérents et présentent des leçons universelles. De même, certaines questions scientifiques modernes, comme l'origine de l'univers, les étoiles, les montagnes ou l'embryologie, trouvent des correspondances frappantes dans les versets coraniques. Le Coran parle de l'univers en termes compréhensibles pour le peuple du 7e siècle, mais ces descriptions sont exactes lorsqu'on les analyse avec la science contemporaine. Cela montre que le Coran est parfaitement préservé et exempt de contradictions. Par ailleurs,
Certaines personnes soulèvent des questions sur des versets qui semblent présenter des lois différentes pour différentes situations. Le Coran a été révélé sur 23 ans, dans des contextes variés. Certaines prescriptions ont été adaptées aux circonstances de l'époque, mais elles restent cohérentes dans leur logique et leur finalité. Les prétendues contradictions ignorent cette chronologie et cette contextualisation. Enfin, il faut rappeler que la perfection du Coran ne se limite pas à son texte. Sa structure, sa rhétorique, ses répétitions, ses transitions et son style unique font que chaque verset complète et enrichit les autres. Les accusations de contradiction ignorent cette harmonie interne. Le Coran invite l'homme à réfléchir, méditer et comprendre. Et lorsqu'on le fait sérieusement, toutes les prétendues erreurs disparaissent. Les critiques basées sur des lectures superficielles ou des traductions inexactes ne peuvent pas contredire un texte aussi profond et cohérent, préservé par la volonté d'Allah et expliqué par le prophète, paix et bénédiction sur lui. Je vous remercie infiniment, Dr Zakir Naik, pour ces explications détaillées et précises. Vous avez pris le temps d'exposer, point par point, les raisons pour lesquelles les prétendues erreurs dans le Coran ne sont en réalité que des malentendus ou des interprétations erronées. Vous avez montré comment le contexte historique, la richesse de la langue arabe, la structure du texte et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, permettent de comprendre la cohérence parfaite du Coran. Votre manière d'expliquer ces points avec patience, en s'appuyant sur les versets et les hadiths, aide non seulement à clarifier les doutes, mais aussi à rapprocher les croyances et à montrer que le dialogue entre musulmans et chrétiens peut se faire dans le respect et l'ouverture. J'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez détaillé les aspects scientifiques et historiques du Coran, expliquant comment certains versets sur l'embryologie, l'astronomie, la géologie et la création de l'homme correspondent à la réalité scientifique, tout en restant compréhensibles pour les gens de l'époque de la révélation. Cela permet à chacun de voir la sagesse et la précision du message divin. Je tiens à souligner que votre approche ne cherche pas à rabaisser ou critiquer d'autres religions, mais à éclairer, à éduquer et à favoriser la réflexion et la compréhension mutuelle. Je me rends compte à présent que toutes les prétendues contradictions que j'avais entendues étaient basées sur des lectures superficielles ou sur des traductions inexactes, et que la profondeur du Coran nécessite une étude sérieuse et réfléchie. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre patience, votre savoir et votre manière de transmettre la connaissance avec respect et humilité. Je vous remercie sincèrement, frère Idriss, pour vos paroles aimables et pour votre ouverture d'esprit. C'est toujours un grand plaisir de dialoguer avec quelqu'un qui cherche à comprendre avec sincérité et respect. Que Dieu vous bénisse également pour votre honnêteté intellectuelle et votre volonté de poser des questions importantes. Je remercie également tous les spectateurs pour leur attention et leur participation dans cette discussion. J'invite chacun d'entre vous à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent bénéficier de ces éclaircissements. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires concernant le Coran, les hadiths ou les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. C'est en posant des questions et en cherchant la connaissance avec un esprit ouvert que nous pouvons tous grandir dans la compréhension et la foi. Que chacun d'entre vous continue à réfléchir, méditer et approfondir sa connaissance du message divin, car le savoir rapproche les cœurs et renforce la paix et la compréhension entre les communautés. Encore une fois, je vous remercie, frère Idriss, pour cette discussion respectueuse et enrichissante, et je remercie notre audience pour leur temps et leur attention. Continuez à chercher la vérité avec patience et sincérité, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient niées sur vous tous.